Ah, good morning. Coucou tout le monde. J'arrive dans 2 minutes. Ah, il faut se lever là. Il faut vraiment se lever. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je peux toujours pas gueuler parce que j'attends que les voisins ils captent un peu. Donc j'y vais petit à petit. Moi. On se réveille. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se préparer ensemble. Ça a toujours été mon rêve de faire une vidéo comme ça. Genre, on se prépare ensemble, mais genre dans une salle de bain. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, juste là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour ma journée et je vais filmer. Mais en fait, je pouvais pas faire ça avant parce que j'avais pas de salle de bain. Donc, en fait, le seul cadre de vie que j'avais à vous montrer, c'était un mur blanc. Mais du coup, là, genre là, limite, je peux vous montrer mon pipi du matin. Je rigole, je vais pas vous montrer mon pipi du matin. Ma salle de bain. J'aime trop cette salle de bain, elle me donne envie de me doucher et d'être très propre. Genre en fait, l'inspi à la base, c'était du carrelage. Enfin, c'était des carreaux blancs, mais avec des joints roses. Et après, je suis partie sur des carreaux roses. En fait, j'avais trop d'inspi et j'aimais trop de choses différentes. J'aimais le bois, j'aimais genre le travertin, j'aimais le rose. Je me disais, est-ce que je fais un mix des trois? Et ensuite, je me suis dit, non, une salle de bain, faut que ce soit clean, faut que ce soit clair, net, précis. J'ai fait une salle de bain d'hôtel. J'ai une salle de bain, on dirait une salle de bain d'hôtel. Donc, rappelez-vous, à la base, pareil, il y avait 2 vasques, mais c'était tout vert. Et ici, il y avait genre une séparation pour les machines à laver. Et là, il y avait une grande baignoire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé. J'ai mis la machine à laver et le sèche-linge ici. Donc en fait, on a mis une porte, genre comme ça, en bois. Et en fait, quand tu l'ouvres, là, vous voyez, tu peux plus circuler. Mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une porte qui coulisse pour pouvoir quand même circuler quand les machines tournent. Donc là, j'ai sèche-linge, machine à laver. Et là-haut, il y a aussi du rangement. Pour l'instant, c'est genre les produits ménagers et tout. Ça le fait à chaque fois, je comprends pas. Putain. Je vais essayer de pas trop toucher, ça bug un peu. Là, j'ai des rangements. À la base, j'avais que, entre guillemets, que ça. Sachant qu'on est 3 personnes. Donc là, j'ai mis tout ce qui était genre skincare. Ça, c'est pas skincare. Mais bref. Ici, j'ai mon maquillage. Très bien disposé dans des petites bacs que j'ai acheté chez Ikea. Ici, on a le grand miroir. Et en fait, à la base, c'était juste un grand miroir. Mais on a ajouté des rangements pour pouvoir, ranger. Je suis tellement contente de cet endroit, c'est incroyable. Donc les 4 miroirs, c'est du rangement. Ici, on n'a pas de rangement, on a un espace genre coiffeuse et poubelle. Je suis trop bête parce que j'ai acheté ça en pensant que c'était un tabouret. Mais en fait, c'est une table d'appoint. Mais enfin, je suis désolée, c'est parfait pour la salle de bain. Genre, ça ressemble à un dentifrice. Là, on a le sèche-serviette, ça c'est incroyable. Avant la douche, tu mets tes serviettes dessus et quand tu sors, c'est chaud. Et là, on a la douche, donc il n'y a pas encore la porte de douche. Normalement, genre demain, c'est bon. Ça, moi, normalement, avant de parler, genre, c'est la première chose que je fais le matin. Je viens dans la salle de bain en courant pour me jeter de l'eau froide sur le visage parce que c'est vraiment la seule chose qui me réveille. Là, ce qui m'a réveillé, c'était vous. Genre, je savais que j'allais filmer. Du coup, je savais qu'il fallait que, je parle avant de courir pour me jeter de l'eau sur le visage. Mais sinon, c'est la première chose que je fais le matin, même avant de faire pipi, même avant de dire bonjour, même avant de respirer. Parce que sinon, je me rendors immédiatement. En fait, j'aurais dû avoir une vasque avec de l'eau froide dans ma chambre. J'aurais été à l'heure à tous mes rendez-vous. C'est trop chiant quand tu brosses tes dents et qu'après tu vas boire du jus. Le jus il est dégueulasse. Je pense qu'il faudrait inventer un dentifrice qui sent bon mais qui a pas de goût dans la bouche quand tu manges. Ok, alors aujourd'hui, je vais me préparer avec vous. Et en plus, quand je prends le temps comme ça, par exemple, de me faire un brushing, il va me durer quelques jours. Donc en fait, c'est de l'investissement. Là, je vais prendre 1 heure à faire mes cheveux, d'accord. Mais du coup, pendant 3-4 jours, j'aurai pas besoin de me coiffer. Ça c'est rentable. Herborian m'ont appris à mettre du spray sur le visage avant de faire ma skincare pour enlever le... J'ai l'impression d'être vraiment dans le skincare, mais genre limite d'avoir travaillé en laboratoire quand je mets du spray sur mon visage avant de mettre ma skincare. Ça réveille. Lotion biphasée au Yuza. Ça réveille. Ok. Je
vous jure, je pense que je suis devenue maniaque dans cet appart. J'ai pas juste branché mon boucleur. J'ai branché mon boucleur, j'ai mis un petit tapis pour protéger mon travertin. Et je pense que c'est parce que j'ai encore l'addition, elle est encore là. J'en ai marre d'avoir tout le temps du dentifrice autour de la bouche. Genre vous faites quoi après avoir brossé vos dents pour pas avoir de dentifrice dans la bouche? Ok, pendant que mon boucleur est en train de chauffer, je vais finir ma skincare et commencer à me maquiller parce que Herborian ont sorti le super bébé concealer et je suis en collaboration avec eux pour une partie de cette vidéo et du coup je vais vous montrer. Je suis partie à Londres avec Maya Désagréable. Donc moi, et j'ai assisté au shoot et au tournage de toute la campagne pour Super Bébé Concealer. Donc je suis comme une folle parce que là je suis un peu en mode genre moi je savais que ça allait sortir et je l'avais testé, j'avais vu tu vois les visuels, donc maintenant quand je vois les photos sur Insta je fais un peu genre l'ancienne en mode genre j'étais là. Genre j'ai participé. On connaît tous la Super Bébé Crème de chez Herborian et là il y a une version concealer qui est incroyable. En fait c'est du maquillage mais c'est aussi un soin. C'est aussi concentré qu'un contour des yeux. Genre c'est incroyable. En fait vous allez pouvoir camoufler vos cernes et par exemple vos imperfections. Et c'est un soin aussi. Là c'est SPF 25. Il y a 5% de niacinamide qui va en fait réduire l'apparence des cernes et des imperfections. Et il y a du ginseng blanc coréen pour illuminer et unifier la peau. Et en fait ça lisse la peau mais sans faire trop de matière, vous voyez ce que je veux dire? Regardez l'éponge. Non mais c'est incroyable. Cette éponge elle est excellente. Ça s'estompe grave bien aussi au doigt. Incroyable. Ça c'est une éponge de star, vous voyez ce que je veux dire? C'est ouf parce que j'ai l'impression d'avoir rien sur la peau. Vous voyez ça fait pas l'effet make-up fond de teint, ça fait vraiment juste genre j'ai rien sur la peau. J'ai rien. Et je vais mettre aussi de la Super Bébé. Et ouais vous pouvez l'appliquer soit au pinceau soit au doigt, c'est comme vous voulez, ça s'estompe très bien. C'est hyper fluide et en fait ça fait vraiment un beau teint. Comme si vous aviez rien sur la peau. C'est incroyable. J'ai une offre pour vous avec le code Maya, vous avez 20% de réduction sur le site Herborian. C'est aussi valable à la boutique à Opéra. Et à partir de 50 € d'achat hors réduction, vous avez le duo d'éponge qui est offert. La grosse et la toute petite, excellent. Maintenant que le Super Bébé Concealer est sorti et que genre c'est plus un secret, je n'ai plus ce poids sur mes épaules. Vous voyez, parce que j'étais dans la confidence. Brushing time. Alors, sans faire la meuf, j'ai vraiment reçu beaucoup de questions sur comment je fais. Moi j'appelle ça aïe. Comment je fais, bon moi j'appelle ça un brushing mais en vrai c'est pas vraiment un brushing parce que je veux pas utiliser genre de sèche-cheveux et de brosse. J'ai une technique beaucoup plus simple qui tient beaucoup mieux et beaucoup plus belle. Enfin voilà, ma technique c'est la technique, ok? Donc là je vais vous faire une recette magique, vous êtes pas prêts. Vous allez avoir besoin de ça, un boucleur. Franchement moi j'adore celui-ci parce qu'il est un peu incurvé donc en fait pour choper les pointes c'est parfait. Mais j'en ai aussi un de chez GHD qui est beaucoup plus gros et en fait ça fait le même effet, juste les boucles sont un peu différentes. Mais sinon l'effet recherché c'est ça, mais le plus important c'est d'avoir un bon boucleur. Je vais me faire des boucles et en fait je vais les laisser refroidir pour qu'elles soient vraiment bien formées. Je vais tout laquer. Ok. Et ensuite je vais brosser. Il faut pas avoir peur de brosser, ok? Donc en fait ce que je fais, vu que je viens de déménager et que j'ai pas encore, enfin j'ai pris toutes mes affaires mais j'ai pas encore non plus tout récupéré. Genre par exemple dans mon ancienne salle de bain, bah j'ai oublié mon sachet avec genre toutes mes pinces pour les cheveux. Genre normalement j'aime bien mettre une pince sur chaque mèche pour vraiment que la mèche elle puisse refroidir dans la position du boucleur. Donc en fait je vais faire ça sur toutes mes mèches. Je vais prendre des mèches pas trop grosses et voilà. Et j'ai rien mis sur mes cheveux. Ah merde, j'allais dire j'ai rien mis sur mes cheveux. Espèce de débile. Faut que je mette du protecteur de chaleur. Mais à part le protecteur de chaleur, genre je mets rien, genre après la douche, je mets rien. Par exemple, j'essaie d'éviter trop d'huile et trop de soins ou de trucs qui vont en fait alourdir les cheveux pour qu'ils aient un max de volume. Après vous pouvez utiliser aussi des produits volumisants. Mais c'est vrai que c'est très important de se protéger les cheveux de la chaleur. Parce qu'en fait vos cheveux vont pas être moins bouclés parce que vous avez mis du protecteur de chaleur ou moins lisse. Ils vont juste être cramés. Vous imaginez, c'est un jour je fais le Vogue Beauty Secret, c'est genre je me coiffe comme ça. C'est honteux. Mais ouais, quand j'étais petite, j'avais les cheveux hyper bouclés. Et en fait, quand j'étais au collège, je trouvais ça moche. Et du coup, je voulais absolument avoir les cheveux lisses. J'avais même pas des belles boucles. Genre, je pouvais même pas assumer des belles boucles. J'avais pas des belles boucles, j'avais vraiment juste les cheveux un peu mousseux. Et je trouvais ça horrible. Donc en fait, je les lissais. Je passais des heures et des heures et des heures à les lisser. Je les lissais tous les jours. Et du coup, j'ai perdu mes boucles. Et il y a un moment où je savais même plus à quoi ressemblaient mes cheveux naturels. Et en fait, quand je vois des photos de moi, genre petite, j'ai vraiment les cheveux bouclés. Et il y a un moment, je me rappelle où en fait au collège je voulais faire la même coupe que Rihanna, mais pas la coupe de Rihanna genre la coupe de Rihanna quand elle a rasé la moitié de sa tête. Déjà je me prenais pour qui en fait? Je me prenais pour Rihanna.
Ah oui, je vous ai pas raconté l'histoire de la porte de douche. En fait, la porte de douche, j'en avais commandé une à la base au mois de décembre, ok. Ensuite, je pars en Thaïlande pendant 3 semaines et la porte de douche, elle a grave du retard. Donc il y a plusieurs tentatives de livraison, sauf qu'en fait, c'est une livraison, je savais pas quand j'ai commandé, mais c'était une livraison genre en bas de l'immeuble. Du coup, moi je pars pendant 3 semaines en Thaïlande. Les ouvriers sont là, oui, mais en fait, c'est pas les ouvriers des travaux qui attendent la porte de douche, c'était les ouvriers genre menuiserie, donc eux, aucun rapport. Donc ils voulaient pas, genre, enfin, ils étaient en mode on va pas descendre pour la porte de douche alors que c'est pas nous qui allons. Enfin voilà, bref, du coup, la porte de douche, elle a eu plusieurs tentatives de livraison, mais elle n'a jamais été livrée pendant que j'étais pas là. Je rentre, du coup, 3 semaines plus tard, donc 1 mois après la commande, je me la fais enfin livrer, je suis vraiment en mode oh my god, la porte de douche est arrivée, genre, c'est un miracle pour tout le monde. La porte de douche est cassée. J'en recommande une autre parce qu'en plus d'être cassée, elle était pas belle. J'en recommande une autre et donc là, c'est celle-ci. Elle a mis genre 2 semaines à arriver et je crois que c'est pas la bonne taille. Mon ouvrier était en mode ok, viens voir. Un côté 44, deuxième côté 44. Deux côtés qui font 44, ça fait combien? Je dis bah 98. Non, 88. Sauf que ma douche, elle fait quelle taille? 90. Donc vous voyez bien qu'il y a une porte de douche, mais il manque un bout. Moi, les travaux, voilà, ça ne m'intéresse plus. Franchement, j'ai fait assez vite ce côté. Et là, hop là. Mais je crois que comme je parle, je suis pas concentrée sur mes cheveux. Donc potentiellement, ça va être un peu raté. Je vais déjà mettre de la laque. Il faut laquer. Ok. On cherche l'effet béton, l'effet carton. Genre la boucle, elle bouge pas. Qu'est-ce que je vais manger là? J'ai une cuisine, mais j'ai pas d'évier. On sous-estime l'importance d'un évier. Genre vraiment l'évier, c'est la reine de la cuisine. Tu peux avoir un micro-ondes, si t'as pas d'évier, c'est mort. Tu peux rien faire, tu peux même pas laver une tomate. D'accord? Ça fait 2 semaines que j'ai emménagé, 3 semaines, je sais plus. Je n'ai pas mangé un repas normal depuis. Voilà. Je vous parle de ma salle de bain d'hôtel, ce serait sympa. Mais en fait, je suis obligée de genre rincer mes verres et mes assiettes dans le lavabo de la salle de bain. Genre c'est possible que je me lave le visage et que je trouve un morceau de pain dans l'évier de ma salle de bain. Donc comment en fait vous voulez que je sois une clean girl qui sent bon la vanille si en fait j'ai du pain dans mon évier? Ça me dégoûte. Ouais, du coup j'ai pas mangé un repas normal depuis 3 semaines. Sauf qu'avant ça j'étais en Thaïlande, donc j'avais pas mangé non plus, genre j'avais pas cuisiné quoi. Pas que je cuisine beaucoup hein, mais juste que, enfin, même juste du riz. Non, du riz j'ai mangé en Thaïlande. Mais la Thaïlande ça date quand même. Je reçois 1 million de mails parce qu'en fait je recrute en ce moment. Du coup je cherche une assistante en stage ou en alternance. C'est la 2e fois que je recrute une assistante parce que je suis en agence. Donc en fait j'ai toute une équipe qui m'aide genre déjà au quotidien, que ce soit pour les collabs ou enfin j'ai un agent, il y a des commerciaux. Et là je recrute vraiment pour ma société. En fait je me rends compte que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au quotidien pour m'aider, que ce soit avec la création de contenu ou même avec de la prod, avec des shootings, avec des tournages, parce qu'il y a en vrai il y a beaucoup d'orgas sur les tournages YouTube par exemple, un tea time, vous vous rendez pas compte mais la prod que c'est et l'organisation que c'est. Et aussi parce qu'en 2024 j'ai énormément de projets, que ce soit pour moi en perso genre My Adorable ou pour les Pachas, mon podcast. Attention ce qui va se passer, j'ai trop hâte. Se faire les cheveux comme ça pendant 1 heure, c'est de la haute maintenance, ce qui va faire que dans la semaine je vais être en petite maintenance, genre juste avoir besoin de brosser mes cheveux et me laver. Ok, là on passe à la partie où j'ai vraiment besoin de concentration. Il faut vraiment que genre je devienne stylée. Ouais mais là je peux rien être. Ça c'est pas stylé ça. Vraiment vous étiez venus pour voir un tuto cheveux et voilà hein. C'est un enfer. Là c'est vraiment le plus important parce que c'est le haut de la tête, donc c'est là où il va y avoir le volume. Donc on se concentre. Peut-être dû faire ça hier soir quand même. Là je suis très en retard. J'en peux plus. Franchement là j'en peux plus, j'ai chaud. Aïe. Par manque de temps ces derniers temps, en fait je faisais que me plaquer les cheveux. Enfin toujours hein. Hier soir j'avais les cheveux plaqués. Mais du coup comme je manquais de temps, me poser et vraiment faire mes cheveux, je me plaquais les cheveux tout le temps. Donc en fait ça commence à se creuser ici tellement je tire mes cheveux quand je les plaque. Vous vous doutez bien que je plaque pas avec un bain d'huile, je plaque avec du gel. C'est très grave parce que du coup je perds mes cheveux. Ouais. Mon ouvrier il est là, je l'aime trop, il est trop gentil. Il est là aujourd'hui parce qu'il y a quelques finitions à faire et du coup il a besoin du sèche-cheveux. Donc là il va sécher mes travaux avec mon sèche-cheveux GHD.
Ça c'est les travaux de Chippy. Dernière mèche. Wouhou. Pour la frange, c'est très simple. Faut vraiment choper en racine et faire tourner le plus tôt possible. Et en fait, vous allez faire comme ça, tout doucement. Et vous voyez, la mèche, du coup, elle va repartir en arrière comme ça. Et c'est là où le bigoudi entre en jeu. Tu places la mèche sur le bigoudi le plus serré possible. Petite pince en attendant que ça refroidisse. Et là, il faut pas avoir peur de bouger. Hein. Les cheveux, faut que ça vive. On n'hésite pas. Ok. Et là vous voyez j'ai déjà gratté du volume. J'avoue qu'au toucher c'est pas ouf. Enfin là y a personne qui va venir me caresser les cheveux en se disant que j'ai des cheveux hyper doux. Mais là on a du volume. Je vais finir mon maquillage vite fait. Je vais juste mettre un peu de blush et du bronzer. J'avoue je sais pas hyper bien me maquiller. Genre le teint je maîtrise. Mais par contre les yeux j'aimerais trop savoir genre bien me maquiller. Du coup en fait j'ai toujours un joli maquillage. Genre simple. Mais j'ai jamais un maquillage où c'est vraiment en mode ouh. J'aimerais trop faire un cours de maquillage. Mais le teint, je maîtrise. C'est juste vraiment les yeux. Tu me demandes de faire un liner là. Je peux te faire un liner fumé parce que c'est approximatif. Mais un beau liner, même un beau fard à paupières juste pailleté, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas faire. Je sais pas si vous connaissez ce produit. C'est de la colle pour les sourcils. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est incroyable. Genre vos sourcils ils sont vraiment en mode... C'est un bro lift le bordel. Voilà, tu mets de la colle sur tes cils comme ça. Ensuite pinceau. Voilà. On défait mes cheveux. Et ça c'est l'effet recherché. Bouge pas. Ça c'est des années et des années d'entraînement, d'accord? Et maintenant, on brosse. N'hésitez pas à brosser, hop là. Faut que ça vive. Et là les cheveux, ils vont évoluer au fur et à mesure de la semaine. Fin de semaine, ça va redescendre gentiment. Ça va faire un petit wavy mignon. Et du coup, je suis en petite maintenance pour la semaine. Donc voilà tout le monde, merci de vous être préparé avec moi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai trop aimé la faire, c'était mon rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mouah.